un feu dévorant qui renverse les forteresses, ouvre les portes fermées, brise les malédictions générationnelles, appelle à l'existence l'inexistant, ôte la pauvreté et amène la prospérité. Nous sommes maintenant arrivés à la troisième partie qui est la fin de l'enseignement titré « Ceux qui sillonnent les prophètes ou les prophétesses pour avoir une solution ou révélation à leurs problèmes ». Je vous avais parlé de bon nombre de choses, y compris l'intimité avec Dieu, qui est l'une des armes puissantes qui permet à tout enfant de Dieu qui traverse un moment difficile d'avoir la solution. Alors, l'intimité seule avec Dieu ne suffit pas pour avoir le secours divin lorsqu'on traverse un moment difficile. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est l'une des armes puissantes de solution à tout problème. D'abord, si tu as une bonne intimité avec Dieu, c'est très avantageux, car c'est en ce moment, ta prière devient un feu dévorant qui renverse les forteresses, ouvre les portes fermées, brise les malédictions générationnelles, appelle à l'existence l'inexistant, ôte la pauvreté et amène la prospérité. Car la Bible dit dans Jacques 5, le verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais bien avant que ces merveilles ne s'opèrent dans ta vie, tu dois te lever dans la prière. Voilà pourquoi Ésaïe 60, le verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Quand on a déjà une bonne intimité avec Dieu, on ne s'assoit pas et on réussit sa vie. Mais on se lève dans la prière accompagnée de la persévérance. Et la Bible appuie ce que je viens de dire dans Romains 12, le verset 12, en disant d'être patient et de persévérer dans la prière. Certains chrétiens n'ont pas de résultat après la prière parce qu'ils ont déjà une bonne intimité avec Dieu. Ils se lèvent très bien dans la prière, mais ils ne persévèrent pas. Et l'Éternel des armées avait dit aux Israélites dans Hébreux 8, à partir du verset 9 et 10, que comme ils n'ont pas persévéré dans son alliance, lui, l'Éternel aussi, il ne s'est pas soucié d'eux. Alors que Dieu t'accorde la grâce de développer et de garder une bonne intimité avec lui, ainsi que la persévérance dans la prière, afin de jouir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dont il t'a béni dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre Seigneur, comme le dit Éphésiens 1, le verset 3. Merci.